Nous, on va toujours vous proposer de participer, de faire les soins de votre bébé. Mais si il est difficile pour vous, si vous vous en sentez pas capable, il faut pas avoir peur de le dire. Bonjour à tous, vous écoutez aujourd'hui un podcast de la boîte à maman, une belle initiative co-créée par moi, Aurélie. Et moi, Laetitia, pour vous aider à bien vivre votre grossesse, votre maternité et vous accompagner dans vos premiers pas de parents. Grossesse, Conseils, Ensemble. maternité, astuces. parentalité. La boîte à maman. Alors aujourd'hui, nous accueillons Victoria Line, qui est infirmière puéricultrice en service de néonatologie à l'hôpital de Villefranche-sur-Saône. Donc bonjour Victoria Line. Bonjour. Je vais vous laisser peut-être vous présenter et nous expliquer pourquoi est-ce que vous en êtes arrivée à faire ce métier. Oui, alors moi je suis infirmière de soins généraux depuis 2011. J'ai toujours travaillé en service de pédiatrie, tout d'abord dans un service d'accueil d'enfants de 2 à 18 ans, toutes pathologies confondues. Puis j'ai été en service de néonatologie depuis 2019 et j'ai choisi de me spécialiser en 2020. Donc j'ai fait mon école de péricultrice récemment et depuis je suis toujours en néonatologie. Super. Donc du coup, on vous a fait venir aujourd'hui pour que vous puissiez nous parler un petit peu de l'organisation finalement d'un service en néonat et puis surtout on va dire, des circonstances qui font qu'on amène un bébé en néonatologie. Donc ce qu'il faut savoir c'est que moi je vais vous parler de ce qui se passe sur Villefranche. Parce qu'en fait, chaque service de néonatologie s'organise différemment en fonction de son niveau de maternité. En fait, il faut savoir qu'il existe 3 niveaux de maternité. Le niveau 1, donc c'est pour le suivi des grossesses normales. Les niveaux 2, c'est plutôt le suivi de grossesses à risque modéré. Et enfin, les niveaux 3, les grossesses à risque, plutôt élevé, à haut risque. Et il faut savoir que Villefranche, c'est un niveau 2B. Parce que dans les niveaux 2, il y a aussi niveau A et niveau B. Donc niveau A, c'est on peut faire de la petite réanimation, je dirais. Il n'y a pas de soins intensifs. Et niveau B, il y a un peu de soins intensifs, mais on est limité en matériel. D'accord. Donc moi, je vais vous parler de ce qui se passe dans un niveau 2B et plus particulièrement à Villefranche. Donc on accueille les enfants de moins de 35 semaines d'aménorrhée et de moins de 2 kilos. Donc il faut savoir qu'une grossesse classique, c'est 42 semaines d'aménorrhée. On accueille aussi des bébés à terme, mais les bébés à terme, c'est des bébés qui ont des pathologies ou pour qui la naissance a été un petit peu compliquée et des bébés qui ont eu un peu de mal à s'adapter à la vie extra-utérine. Notre service de néonatologie comporte 8 chambres mère-enfant, 2 box de soins intensifs. Donc en fait, chaque enfant qui arrive en service de néonatologie passe en moyenne 24-48 heures en soins intensifs pour une surveillance un peu plus accrue. En soins intensifs, seules les visites des parents sont autorisées et les parents peuvent venir voir leur enfant 24 heures sur 24. En revanche, en soins intensifs, ils n'ont pas la possibilité de rester dormir avec leur bébé. Ensuite, une fois la phase de stabilisation de l'enfant, les parents ont la possibilité de pouvoir dormir en chambre mère-enfant avec leur bébé. Donc nous, on a 8 chambres, donc c'est des chambres potentiellement doublables. Donc c'est possible qu'il y ait 2 mamans et 2 bébés. Quand les patients ont la chance d'être tout seuls dans leur chambre, on accueille aussi papa. Ah, c'est chouette ça, de pouvoir retrouver un petit peu le cocon familial, même quand on est en service de néonat. Ensuite, dans notre service de néonat, on accorde aussi une importance à accueillir la fratrie.
Donc en fait, les fratries ont droit de visite une fois par semaine pendant 15 minutes. En ce qui concerne les autres visites, c'est 2 fois par semaine, 30 minutes. Donc les papis-mamies, par exemple, s'ils veulent venir voir leur petit enfant en néonat, ils ont le droit du coup que 2 fois par semaine, c'est ça, pendant 30 minutes. Voilà. Ok. Pas en soins intensifs, que en chambre. Et c'est une réglementation qui paraît peut-être difficile, mais par expérience nécessaire parce que le prématuré est un enfant fatigable rapidement. Chaque étape de son développement lui demande un effort important. Et en fait, le moindre bruit, ça les fatigue rapidement. Ouais, toutes les sollicitations extérieures, en fait, Oui. ça les épuise. Oui, oui. Et au final, vous les gardez pendant combien de temps en service? Parce que si, mettons, ils arrivent à moins de 35 SA, est-ce qu'ils restent dans les services jusqu'à, on va dire, leur terme prévu ou... Alors c'est assez variable. En fait, il faut que l'enfant ait acquis autonomie respiratoire, alimentaire, et ça peut prendre plus de temps pour certains que pour d'autres. En moyenne, ils restent jusqu'à leur terme moins 15 jours. D'accord. Ok, en fait, jusqu'à ce qu'on considère... Enfin, je sais que moi, pour mes 2 enfants, j'ai accouché 15 jours ou 3 semaines avant. C'était pas considéré comme de la prématurité. Donc, au final, on rejoint un petit peu le cercle normal de ce qu'on considère en préma ou pas pour les grossesses classiques. Oui. D'accord. Est-ce qu'on peut justement parler un petit peu de l'allaitement en néonat? Comment ça se passe? Est-ce que la maman peut quand même allaiter? Est-ce que je sais pas si les dispositifs... parce que les bébés sont en couveuse, généralement. Oui. Alors, nous favorisons le respect des projets des parents. Projet alimentaire des parents. Donc, pour certains, le projet, c'est un allaitement artificiel. Pour d'autres, c'est un souhait d'allaitement. En cas de souhait d'allaitement, on va mettre toutes les chances du côté des familles pour que cela fonctionne. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut savoir que l'allaitement du prématuré n'a strictement rien à voir avec l'allaitement du bébé à terme. Un bébé à terme, quasiment tous, il sait faire. Quand il naît, c'est quelque chose d'assez inné. On les met au sein, ils savent rapidement faire. Et puis, ils ont la force nécessaire à amorcer et faire venir le lait et développer ainsi la lactation de la maman. Le prématuré, c'est tout un autre monde. Le bébé est fatigué et n'a pas la force nécessaire, il dort beaucoup. Donc, en fait, nous allons développer la lactation de la maman au tire-lait. Donc, tous les bébés de moins de 1800 grammes s'alimenteront avec ce qu'on appelle du lait féminin. Donc, c'est du lait maternel de donneuse. C'est un lait qui est traité, un lait qui est, on peut dire, pasteurisé en lactarium, dans des conditions bien spécifiques et réglementées. D'ailleurs, le lactarium est sans arrêt en manque de lait, donc si vous voulez contacter le lactarium. Un appel à toutes les mamans allaitantes qui ont beaucoup de lait, n'hésitez pas à contacter du coup le lactarium qui est près de votre mater ou près de chez vous et puis qui sera ravi d'accueillir votre surplus de lait. Les bébés de 1800 grammes jusqu'à 3 kg, eux, ils seront alimentés avec un lait artificiel pour prématurés. Ce sont des laits enrichis. En attendant que la maman ait sa montée de lait. Du moment où elle ait sa montée de lait, eh ben, on favorisera bien sûr le lait maternel. Alors que les bébés de plus de 3 kg, eux, ils seront alimentés avec un lait premier âge classique jusqu'à la montée de lait de la maman. Du moment que la maman ait sa montée de lait, tout de suite, on favorise le lait maternel. D'accord. Et du coup, ils sont quand même mis au sein ou ça se passe tout la maman tire son lait et après le bébé est nourri avec un dispositif spécifique s'il n'a pas la succion suffisamment forte? Alors, en effet, ces bébés dorment beaucoup. Donc, ils ont une sonde nasogastrique qui permet de les alimenter par sonde. Et la maman, elle tire son lait.
mais on favorise beaucoup de contacts. Donc le pot à pot fait partie des prémices de l'allaitement. Donc le bébé est rapidement mis en pot à pot sur sa maman. Et très vite, on fait des contacts au sein. Alors, il n'a pas la capacité de téter comme une maman ou comme quelqu'un pas du milieu l'entendrait. Mais pour nous, un bébé qui déjà se fouisse contre le sein, qui déjà lèche le mamelon de la maman, déjà pour nous, c'est de l'allaitement. Oui, il va chercher en fait le contact un peu primitif du sein. Alors pour ceux qui ne savent pas ce qu'on veut dire quand on dit le bébé se fouisse comme ça, c'est en fait un réflexe qu'ont les nouveau-nés de chercher vivement en bougeant la tête en fait à attraper le téton et le mamelon de la maman. Il faut savoir, je voulais rajouter que quand je dis qu'on stimule la lactation de la maman au tire-lait, c'est-à-dire que dans l'idéal, la maman, il faut qu'elle ait fait une expression manuelle dans les 2 heures qui suivent la naissance de son bébé. D'ailleurs, la plupart sont surprises de déjà, 2 heures après la naissance, ce qu'elles sont capables de sortir au niveau du colostrum, les quantités. Après, ces mamans-là tirent leur lait toutes les 3 heures, jour et nuit. Donc, c'est des mamans qui sont très courageuses et très fatiguées. Il faut appeler un chat, parce que ces mamans s'occupent de leur bébé, elles participent activement à leurs soins, donc elles sont là pour les changer, pour les porter, faire du pot à pot, les mises au sein. Une mise au sein peut prendre du temps chez nous, on peut facilement mettre 1 heure à mettre un bébé au sein. Et derrière, cette maman, elle tire encore son lait pendant 30 minutes. Donc c'est vrai que, et ce, toutes les 3 heures. Donc les nuits sont courtes. Oui. J'imagine. Est-ce que c'est tout bon pour vous pour le sujet de l'allaitement? Vous avez des choses à compléter? C'est ok. Non, ouais, Parce que j'avais une autre question. On entend beaucoup parler en fait de cette notion de bébé imaginaire versus bébé réel. Donc en fait, un peu cet électrochoc entre ce qu'on s'était imaginé du bébé qu'on attendait et finalement le bébé qui arrive. Et après, avoir échangé notamment avec vous sur ce sujet et puis également à travers les lectures que j'ai pu avoir, j'ai cru comprendre que pour les mamans qui avaient un bébé prématuré, c'était peut-être plus compliqué. Oui, alors déjà, n'importe quelle naissance chamboule un couple. Nous passons d'un couple, donc à un duo, à un trio. Donc il y a déjà un déséquilibre au sein de la famille. N'importe quelle naissance déséquilibre la famille, mais encore plus une naissance prématurée. Parce que c'est une naissance qui n'était pas forcément attendue à ce moment-là. C'est une naissance qui fait peur parce que c'est pas le moment que le bébé naisse. Et c'est une naissance pour laquelle il gravite autour beaucoup de culpabilité de la part de la maman, beaucoup. Des parents, beaucoup. Mais un peu plus de la maman quand même. En fait, il y a le bébé que l'on avait rêvé, le bébé vu dans les magazines, tout rose, tout rond, tout sourire. Et là, on a un bébé qui est plutôt chétif, qui est plutôt avec une peau très fine, plutôt poilu même, on peut dire. C'est vraiment pas le bébé qu'on avait rêvé. Et en plus de la culpabilité, les mamans peuvent avoir une attitude un petit peu de rejet face à ce bébé, une réaction complètement normale face à une maman qui c'était pas prévu que ce soit maintenant, quoi. Après, c'est vrai que ça peut être aussi compliqué parce qu'effectivement, on a tellement cette notion du bébé tout rose, tout joufflu, que finalement, quand on se retrouve face à un bébé préma qui est, comme vous le disiez, avec une peau claire, où on voit les veines, où les mains sont presque quasi transparentes, c'est pas très beau finalement. Oui. Ça peut rendre difficile un peu le lien d'attachement. Et puis un bébé
il ne faut pas se leurrer avec des cathéters, avec des fils pour permettre une surveillance monitorée. Enfin, un bébé tout de suite qui est en couche, tout nu, un bébé qui... Les bébés prématurés ont plutôt une grosse tête, un petit corps. C'est pas le bébé rêvé du départ. Oui, donc ça peut faire une espèce d'un peu de choc. Et comment est-ce que vous aidez les mamans justement qui traversent des émotions un peu peut-être compliquées ou des situations de rejet comme ça dans les services en néonat? Alors, nous, on est une équipe pluridisciplinaire, donc il y a pas mal d'infirmières puéricultrices, des auxiliaires de puériculture, pédiatres, mais aussi psychologues, orthophonistes et psychomotriciennes, présentes chaque jour au quotidien des enfants. Afin de favoriser la relation de confiance entre les parents et l'équipe, nous veillons tout de même à ne pas multiplier le nombre d'intervenants qui gravitent autour de la prise en charge de l'enfant. C'est pourquoi nous veillons à ce que ce soit quasiment toujours la même puéricultrice en charge du même groupe d'enfants. Donc on a la chance d'avoir une super psychomotricienne qui se présente auprès des familles et si les familles le souhaitent, participe à justement créer ce lien. Elle, autour du massage, autour du portage, voilà. On a aussi une psychologue qui peut venir, qui vient rencontrer chacune des mamans proposées. C'est pas obligatoire, mais elle se présente et c'est aux mamans de saisir cette rencontre. Elles peuvent ou non vouloir poursuivre la prise en charge, mais la prise en charge psychologique est quand même très importante pour justement faire un petit peu céder cette culpabilité. Et puis cet accouchement qui n'était pas non plus l'accouchement rêvé. Après, très souvent, on parle peu des grossesses entre mère et fille, beaucoup moins que fut un temps dans le passé. Il y a moins de partage intergénérationnel entre il y a un peu des sujets tabous. On parle pas trop du vécu de l'accouchement, des premiers jours. Il faut en fait, les mamans pensent qu'elles sont mauvaises mères si elles voient le côté négatif des choses. Alors que oui, une naissance, c'est pas tout beau, tout rose, que oui, un bébé, ça pleure, que oui, un bébé, dans les premiers temps, c'est fatigant, un allaitement, c'est difficile. On parle que du bonheur, et quelque part un peu heureusement quand même, sinon on n'aurait pas d'enfants, mais, C'est clair. mais on parle que des bonnes choses et un peu moins des mauvaises. Donc parfois, pour ces mamans qui se sont peu documentées, elles tombent un petit peu de haut quand même. C'est vraiment l'objet justement de la boîte à maman, de faire en sorte de lever un peu tous ces tabous et de quelque part remplacer à ce moment de transmission intergénérationnelle, comme vous le disiez, parce que c'était avant l'avènement finalement d'Internet et de l'information disponible immédiatement, on avait beaucoup justement de liens avec nos grands-mères ou avec nos mamans pour avoir des informations sur comment ça se passe concrètement quand on accouche, qu'est-ce qui va m'arriver. Et là, effectivement, c'est plus le cas, et donc je vous rejoins pleinement là-dessus. On va peut-être terminer, si vous avez quelques conseils pour ces futures mamans, peut-être avec des grossesses dont on sait déjà qu'il y a une possibilité de prématurité, comme je pense aux grossesses jumellaires ou des triplés, des choses comme ça. Enfin, de manière générale, quels conseils vous pourriez donner pour qu'on puisse vivre le mieux possible ce séjour en néonat ? Alors, il faut savoir que pour mieux vivre ce séjour, moi je leur dirais de se saisir justement des professionnels qui vont venir se présenter, notamment de la prise en charge psychologique. C'est pas un échec, c'est pas être faible de consulter un psychologue. Ça peut aider. Et d'ailleurs, n'importe quelle femme
Si dans les cas, une femme, voilà, la chute d'hormones, forcément, il y a des pleurs, forcément, on se sent pas très bien. Mais si dans les 15 jours qui suivent l'accouchement, on se sent toujours pas bien, même n'importe quelle femme, il faudrait consulter. Après, en néonatologie, je pourrais vous en parler des heures parce que là, je repars encore sur la question précédente sur les émotions, mais c'est vrai que en fait, on a des durées de séjour qui sont plutôt longs. Donc, on se laisse le temps avec ces mamans. On les brusque pas, elles vont à leur rythme. Et il faut surtout que vous, comme conseil, moi je vous dirais, c'est de nous parler en fait, parce qu'il n'y a aucun jugement derrière. Chacune des femmes, chacun des papas réagit différemment. Nous, on va toujours vous proposer de participer, de faire les soins de votre bébé. Mais si il est difficile pour vous, si vous vous en sentez pas capable, il ne faut pas avoir peur de le dire. Il ne faut pas avoir peur de parler de ses émotions et ce qui nous permettra à nous, professionnels, de vous aider à les gérer au mieux. Et puis, c'est là que, du coup, entre tout le pourquoi des chambres mère-enfant aussi, pour créer ce lien d'attachement, pour être auprès de leur bébé. Et puis, je vous en ai pas parlé, mais les visites sont restreintes, mais à Villefranche, on a aussi la possibilité d'avoir la maison du Petit Monde. Donc en fait, c'est une maison qui a ouvert récemment dans le parc de l'hôpital et qui ça fonctionne un petit peu comme un hôtel. Donc il y a un petit reste à charge, mais c'est une maison qui comporte 28 chambres et par exemple pour les papas qui habitent loin et qui restent pas forcément dormir auprès de leur femme, et ben il y a cette maison du Petit Monde, donc eux ils peuvent rester. Les fratries qui ont la possibilité de venir qu'une fois par semaine en service peuvent très bien dormir à la maison du Petit Monde le week-end par exemple, pour que le week-end tout le monde soit réuni, parce que maman est plus patiente mais accompagnante en service de néonatologie, donc elle est libre de sortir du service comme elle le souhaite. Donc elle peut très bien aller à la maison du Petit Monde, voir ses aînés, revenir. Et à la maison du Petit Monde, il faut savoir que c'est maximum 37 € la nuit et que la plupart des mutuelles prennent en charge, donc pour même certaines personnes ça leur coûte strictement rien. Il y a machine à laver, frigo, tout ce qui pourrait aider un petit peu ces familles qui habitent un petit peu loin, quoi. Ouais, c'est pour rapprocher un peu finalement le noyau familial aussi de la maman, parce que j'imagine ça doit être dur de laisser son bébé peut-être en néonate, peut-être parfois aussi dur, mais peut-être nécessaire aussi de prendre un peu l'air. Vous avez des ressentis par rapport à ça, des retours de mamans Alors, les bébés, les mamans primipares, donc pour lesquelles c'est leur premier enfant, elles passent 24 heures sur 24 en chambre avec leur bébé. Presque, il faut qu'on les oblige à aller prendre l'air dans le parc ou à aller se doucher. Mais c'est nécessaire parce que, comme je disais, les durées de séjour sont longues et au bout d'un moment, elles ne peuvent plus voir en peinture les murs de la chambre. Et les mamans pour qui ont des aînés, et ben, très souvent, elles ont malheureusement leur cœur qui est partagé. Parce que quand elles sont en présence de leur bébé, ben, leur cœur, quelque part, il est un petit peu avec l'écran. Et quand elles sont avec l'écran, ben, le cœur, il reste un petit peu avec le bébé. Donc, c'est une organisation à avoir et faut essayer de passer du temps avec chacun. Et malheureusement, c'est pas facile, mais c'est là que nous, on prend le relais aussi de ces mamans. Mais c'est vrai que pour ces mamans, souvent, c'est pas facile. Elles savent pas trop, enfin, elles sont bien nulle part, un peu. C'est bien ça que peut-être la maison du Petit Monde, c'est une bonne chose aussi de pouvoir rapprocher le noyau familial et réunir d'une autre manière, mais avec une proximité plus intéressante, c'est sûr.
Et puis vu que, comme je vous ai dit au départ, il y a différents niveaux de maternité, vu que les niveaux peuvent être éloignés, nous on a certains parents qui viennent de loin. Parfois les mutations font que les places de services de néonatologie sont restreintes, donc parfois on a des parents qui viennent de loin en France, et ça peut rapprocher aussi les familles, quoi. Éviter un peu des trajets sur la route. Ok. Eh bien écoutez, merci beaucoup pour votre intervention et puis pour tous les savoirs que vous nous avez apportés qui seront très précieux pour les mamans qui vont nous écouter. J'espère que cette interview d'expert vous a plu. On vous en prépare d'autres très rapidement. En attendant, si vous le souhaitez, vous pouvez nous retrouver sur notre page Facebook, également sur YouTube et Instagram. Et puis on vous invite à rejoindre notre groupe privé, donc la boîte à maman, grossesse, maternité, parentalité, atelier gratuit, où justement vous retrouverez un certain nombre d'ateliers gratuits pour vous aider toujours dans tous ces domaines. Je vous dis à très vite et puis une bonne journée, une bonne soirée en fonction de quand vous écoutez. À bientôt. Grossesse, Conseils, Ensemble. maternité, astuces. parentalité. La boîte à maman. Bah oui, c'est la boîte de maman.